Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà de l'écran, le podcast où les films et les séries deviennent le point de départ de vraies discussions. Ici, on ne fait pas de critique technique, on parle du choix des personnages, des thèmes et de ce que ces histoires racontent sur nous. Je suis Maë et toutes les 2 semaines, avec mes superbes invités, on va décortiquer ensemble une œuvre qui fait parler, réfléchir ou débattre de nos cultures et influences. Avant de commencer, un grand merci à notre partenaire de cet épisode, les Délices de Tité, qui nous régalent aujourd'hui avec leur délicieux pâté sucré et salé au coco traditionnel. Nos invités auront le plaisir d'en goûter pendant l'émission et vous aussi, vous pouvez les découvrir en commandant auprès du traiteur Ashwiti. Autour de la table aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Cartadinama, Mister Université 2025-2026. Enzo, alias le bad boy sur les réseaux, influenceur. Hélène Trésalus, 3e dauphine à Mezguial, ingénieure, artiste. Mickaël Dorville, alias Dodo, je suis humoriste et je suis organisateur d'événements. Alors, coach lesbi, formatrice pour adultes et coach professionnel. Merci d'être là pour ce nouvel épisode. On va parler ensemble du film Le Monstre, réalisé par Anthony Madler. Attention, il y aura des spoilers. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez ? T'es prêt pour ton examen ? Ouais, j'ai révisé. Un garçon. Les images peuvent raconter une histoire, mais il faut saisir l'occasion d'émouvoir son public. Un artiste. We came forward, running backwards. Ramène-toi, mec! Un marginal. Eh, vise mon beau profil, ok? Là, tu vois le délire? Ouais, je vois. Somehow was faded, Le jour où tu es né, j'ai imaginé tout ce que tu allais vivre. although jaded. Rencontrer une jolie Was fille, it worth it all? une fille bien, comme ta mère. Could it be more? J'avais même imaginé m'énerver à cause des conneries classiques d'ado. Mais j'avais pas envisagé tout ça. What a way to die, Un raté. standing eye to eye. Pourquoi je pourrais pas lui parler ? Tout ce qu'il voit, c'est un petit blague des quartiers avec un casier judiciaire. Un voyou. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Aucune personne dans ce tribunal ne sait qui je suis. Ils n'en ont aucune idée. Il y a encore de grandes choses qui t'attendent. C'est un monstre! Un instant peut-il définir le reste de ma vie ? Je vous propose un petit tour de table rapide. De manière générale, qu'avez-vous pensé du film et si vous donniez une note sur 10, ce serait laquelle ? Alors, j'aurais donné un 6 sur 10. Et j'ai pas trop aimé le film. J'ai pas trop aimé. Ah ouais. Presque pas du tout. Aïe aïe aïe. Tant que ça, pas du tout, et t'as donné 6 sur 10 quand même. Oui, parce que le film est bien, mais je n'ai pas aimé en fait. Voilà. D'accord. Bah moi je le rejoins, hein. 4 sur 10 pour moi. C'est une dinguerie de dire ça, tellement une dinguerie de dire ça. 4 sur 10. Oui, pour moi c'était un film flottant un peu. Les Flottant. idées étaient bien, mais sans plus. Par flottant, tu veux dire quoi? C'était flottant. D'accord. Je comprends en vrai parce que en soi il est clair le film parce que ça se déroule très bien. Mais vraiment j'ai juste pas aimé l'histoire et le déroulement en fait. On peut pas cracher sur le fait que c'est très bien en fait. Hélène, tu mettrais combien toi ? Moi, je dirais un 8. Ouais. Très J'ai bonne bien note. aimé, Ok. j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été filmé, le fait qu'on rentre comme dans un journal intime du personnage principal. Donc, ouais. Mm. Et surtout, les thèmes abordés. C'était intéressant. Ok. Ouais, Dodo. moi, je donnerais 7 sur 10, mais ce que je regarde surtout, c'est la performance des acteurs. Hein, donc ça, le personnage principal, pour moi, il est très bon. Donc voilà, après, niveau scénario, bon, ouais, c'est un peu prévisible, mais moi, j'ai passé un bon moment. Ok.
Et coach? Alors moi, j'ai mis 8, 8 sur 10, parce que moi, c'est l'histoire qui, quand je regarde un film, c'est surtout l'histoire qui m'intéresse et surtout comment le réalisateur a provoqué de l'émotion chez moi. Et donc, il y avait du suspense, il y avait de la tristesse, il y avait de la colère, de la frustration. Donc, pour moi, tous les ingrédients y étaient. Ok. On va parler des personnages maintenant, un petit peu. Les personnages, quel personnage avez-vous trouvé intéressant? Quel personnage avez-vous trouvé moins intéressant? Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre personnage préféré? Personnellement, ma préférée, c'est l'avocate du personnage principal. Parce que, même si c'est prévisible, en fait, c'est un des seuls personnages, justement, qui croit en l'innocence du perso. Donc, c'est un peu aussi elle qui se bat, en fait, plus que n'importe qui d'autre. Qu'est-ce qui te dit qu'elle croit en son innocence? C'est bon. En plus, elle le dit à un moment. C'est vrai qu'elle je le suis dit. pas là pour te croire. Elle le dit à un moment, je suis pas là pour te croire, je suis là pour... Enfin, je sais pas comment elle dit ça, mais bon. En fait, Elle me au fait début, comprendre qu'elle fait son boulot, mais quoi. Elle dit ça au il y a début. quand même un moment où ça switch, je trouve, et où elle le croit. Ouais. À la fin, ouais, elle commence à le croire. Ouais. Moi, c'est... Mais- Enfin, vas-y. Vas-y. Moi, c'est l'éducateur, enfin le prof, j'ai oublié son prénom, qui est venu témoigner. Et voilà, lui, c'est mon personnage préféré du film. C'est vrai que le prof de ciné, ouais, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Et pourtant, on le voit presque pas. Oui. Vraiment, dans le film, Oui, tu mais vois, c'est drôle que ce soit un Regarde les deux personnage films préféré. différents. Parce que, C'est ce gars, la garotomie dans l'attention, purée. Non, mais on m'a dit, pour moi, je le trouve pertinent dans le film. J'ai bien aimé aussi le gars qui est avec lui en prison avec les lunettes, là. Qui vient me donner des conseils. pareil, on voit presque pas, mais en fait, vous aimez bien les personnages qui sont venus aider le personnage principal. Ouais, c'est ça. Ils sont utiles, en Ouais. fait. Et coach, alors, c'est qui plutôt ton personnage Pour moi, préféré? l'acteur principal, Steve. Ouais. Je trouvais qu'il déjà il faisait bien passer les émotions et je trouve que bon déjà le film il a été bien mené parce que c'est au fur et à mesure qu'on découvre réellement l'histoire. Tout est en puzzle. Voilà, on se dit n'importe qui on vient te chercher, tu es chez toi tranquillement, on vient te chercher. Donc on voit toute cette descente aux enfers et tout le monde s'interroge de mais qu'est-ce qui a bien pu se passer et tout quoi. Je trouve qu'il a... Quelle a été sa pardon, part, excuse-moi. comment a été sa part de responsabilité dans ce Je trouve qu'il meurtre. il a une grande face, enfin, il a un faciès de mec paumé, en fait. Il joue beaucoup, le mec. Enfin, moi, j'aurais dit même à bébé, quoi. un peu Quand perdu. vu ce qui lui arrive, Je Ouais, pense mais que c'est même un si- peu logique. voilà, c'est Ah, ça. je sais pas. T'aurais mis un Tu autre parles de acteur. même avant l'événement? Même quand Parce tu que moi, regardes je le... trouve que le personnage a des particularités. On sent qu'il est plus sensible. Ah, On sent ok. qu'il est plus... Tu vois, moi, je pense que c'est là où, par exemple, tu vois, quand il sort de l'épicerie, où il vient de regarder s'il y avait personne et tout pour les gars, il fait quoi? Il regarde la lumière. Ah, ok, Ouais, genre, ouais, ça a un peu illuminé, Ouais, quoi. vraiment. Parce qu'il est vraiment aveuglé, tu vois, et il est comme ça et tout. Ou dans la prison, quand il est comme ça et qu'il regarde les mecs. En fait, tout le monde aurait compris que là, il faut pas faire ça. Tout le monde aurait compris que là, ce que tu fais, mec, c'est chelou, en fait. Il faut pas, tu vois. Ben lui, il est vraiment Mais dans son rôle d'artiste et spécial. il se Il dit... est dans sa vibes, quoi. Je parle pas de... lui, il voit à chaque fois ce qui d'un peut gars qui est être triste, bien hein. filmé. Ouais. C'est pas de ça que je parle. Hein. Justement, je pense qu'elle a compris ce que je veux dire, en fait. Je veux pas dire que... Je comprends ça, qu'il soit dans une situation de détresse par rapport à ce qu'il vit, mais c'est pas de ça que je parle, en fait. C'est vraiment tu vois, dans son faciès, même quand tu regardes l'affiche, même quand tu vois, le gars, il a une façon il dégage un truc comme si, je sais pas, comme elle dit, un genre de illuminé, paumé, là, comme ça. Tu vois, la bouche allongée, tu vois, je sais pas comment t'expliquer Ouais, ça. c'est vrai qu'il joue un rôle un peu perdu. Voilà, Ouais. c'est ça, voilà. Tu vois, c'est ça. Bon, moi, en tout cas, ça m'a pas dérangé parce que pour moi, ce film, il dénonce quand même pas mal la situation aux États-Unis. Et donc, on a choisi un acteur
qui reflète n'importe qui de la société. Donc, pour moi, j'ai trouvé l'histoire très authentique. Et quand... moi, ma question, ça va être... quand ils sont venus l'arrêter, vous, dans votre tête, vous avez pris la situation comment? C'est-à-dire que vous vous êtes dit, il est coupable, vous vous êtes dit, il est pas coupable, vous vous êtes dit, il y a une injustice. Votre première impression, en fait, sur cette scène-là? On peut pas dire qu'il est pas coupable. Mais on connaît pas non plus les circonstances précises. Donc on reste dans un doute, et c'est ça qui fait aussi. Bon, c'est vrai que le film, c'est ça qui fait qu'on le regarde aussi, parce qu'on attend de savoir quel sera l'élément qui va être apporté pour qu'on sache. Donc, mais tout de suite, on peut pas dire quand il se fait arrêter. Enfin, personnellement, c'est ce que pour moi, c'est après qu'ils emmènent l'histoire, et au fur et à mesure, ils emmènent des bribes de ses souvenirs pour un peu qu'on puisse remettre en place le puzzle et avoir des pistes si il est coupable ou pas. Et en fait, on avance comme si, avec son jugement, en fait. Qu'on puisse à la fin décider avec le jury s'il est coupable ou pas. Surtout que, pour rejoindre un peu ce que tu disais, ça commence pas par l'arrestation. Le film, on te montre juste quelqu'un qui est au poste de police et on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Est-ce qu'il va porter plainte ou est-ce qu'il est accusé? On sait pas trop. C'est super intéressant cette manière de tourner là aussi. On découvre un petit peu au fur et à mesure l'histoire en fait. Moi, ce qui me peine pour lui, c'est que bon, en fait, il a pas eu le courage de dire non à quelque chose. Ben, ça aurait pu arriver peut-être à n'importe qui, mais en fait, ça a une incidence énorme derrière. Mais en fait, ça, comme tu dis, et c'est vraiment très vrai, ça peut arriver à n'importe qui, parce que quand on regarde bien, le déroulement des choses, c'est que il a été pris dans une amitié au final, malgré lui, en fait. De pas savoir dire non, mais depuis le début. C'est même pas dire non ce jour-là où ils lui ont demandé d'aller à l'épicerie. C'est dire non déjà depuis le début. Quand il lui a dit oui, par exemple, à un moment donné, quand il est avec Juice et qu'il lui dit oui, mais de toute façon, toi, t'es mon frère. Tu vas me couvrir. Je sais même pas s'il l'aime vraiment. Je pense qu'il est soumis à un rapport de force, tu vois. C'est comme... mais bien sûr. Tu vois, mais bien sûr. C'est là où il aurait dû dire non dès le début, petits du quartier, et puis t'as les grands qui machin. Bon, tu sais que le gars va te protéger, machin. T'as ça ici, tu vois. Enfin, te protéger, bon, c'est entre grosses guillemets aussi, hein. C'est protéger je veux dire, c'est protéger en échange de quoi, au final? Bon, bah là, typiquement, c'est sa vie, c'est en échange de sa vie, au final, quoi. Mais il n'a pas eu le choix, en fait. C'est surtout ça, c'est que il habite dans un quartier où il y a déjà des rapports de force qui sont bien établis. Donc, il fait tout pour ne pas forcément se mélanger, mais quand on t'interpelle, ne pas y aller, c'est aussi prendre un risque de prendre une balle. Donc, il y va en se disant, bon, ça va s'arrêter là, et plus ça va, plus l'autre prend de la place dans sa vie. C'est ça. Ah oui, l'autre s'est agrippé, en fait. Ça, on peut dire tu sens que là, au moment où le gars l'envoie devant la boutique, il dit non. Il dit non, mais là, le gars est agressif avec l'autre connard à côté là. Mais en soi, il est obligé, il lui prenne ton vélo, il lui dit c'est ça. Je dis, là, il a vraiment obligé à y aller. Regarde au final. C'est sûr. Alors, selon vous, quel est le thème du film et quelle est la morale derrière ça? Arnaud? Je trouve qu'il y a beaucoup de racisme. Ouais, racisme. Par rapport à la couleur de peau et un idéal d'équilibre, parce que souvent quand une affaire est réglée, tout comme ça, il y a une certaine réputation en fait au niveau du juge, et on voit que le procureur en fait il apparaissait pas comme en tant que lui-même, il apparaissait en tant que procureur. Donc c'est déjà quelqu'un avec une certaine réputation, et il s'est rangé du côté de la généralité. Donc c'est-à-dire que quand tout le monde s'est rangé du côté de la victime, il est qui est mort du coup, et ben ça a fait que ils ont commencé à le suivre petit à petit, et c'est là où je vous dis que l'avocate elle est bien, c'est parce que c'est pas évident en fait de se dresser contre un mur de personnes qui croient pas en vous en fait. Non, mais c'est son travail. Voilà. C'est son travail. Oui. Non, le travail du procureur. Oui.
C'est, Ok. il y a un meurtre, il faut trouver un coupable. Mhm. Donc son travail, il y a suffisamment de preuves pour dire que ça peut être lui. Il a d'autres dossiers, c'est son taf de convaincre les membres du jury. C'est pas les membres du jury qui lui ont donné envie, hein, c'est lui qui doit convaincre les membres du jury que ce jeune homme est coupable. Ok. Mais maintenant, si on parle de travail, moi, j'aimerais bien revenir sur un point. Après, on reviendra à la morale et tout ça. Mais je sais pas si vous avez remarqué, déjà, quand le procès débute, le juge, enfin, je sais pas qui c'est, toi tu vas savoir, mais le juge, le gars suprême, celui qui va donner le jugement, Ouais, voilà, c'est le le juge. Le juge, il commence en disant, alors, les avocats, ça dit quoi? Ça m'a Genre un peu en mode, surpris. alors, Qui et l'autre demande il est à en tout mode, le monde, j'étais en famille, j'étais en train de faire la Ouais, fête, ouais. j'étais machin. Et en fait, il y a ce contraste-là entre leur discussion, où ils sont en train de discuter de leur vie et tout, et les gars, Alors les que- accusés, qui sont sur Voilà. les chaises et qui sont en train d'attendre le verdict qui va dicter le reste de leur vie. Et déjà, rien que là, le contraste, tu te dis, ok, bon, le juge, est-ce que le juge est vraiment, comment on dit, impartial? C'est ça. Investi, moi j'aurais dit. Ouais, investi. voilà. Investi, vraiment c'est-à-dire est-ce qu'il prend vraiment la situation au sérieux? investi, transparent, aussi vraiment juste. On peut se poser toutes ces questions-là. Et voilà, donc au niveau du travail, bon, moi je sais que je me suis posé des questions au niveau de la justesse de tout ce qui se passait dans le tribunal. Ah non, mais en fait, on dirait un peu que il doit avoir ce cas-là souvent. Oui. Qu'en fait, il doit Et dire, c'était bon, déjà alors classé. les juges, en fait, ça doit être toujours les mêmes et ça doit être bon. Ouais. Alors, ça va, bon, Voilà, oui. pour moi, c'est plus Et- une critique. On voit un peu comment fonctionne la société américaine, parce qu'il parlait de racisme. Pour moi, c'est plus des préjugés, du coup. Il est noir, il est jeune, il vient des quartiers, donc c'est sûr qu'il est coupable. Ouais, c'est logique. Voilà. Moi, je pense quand même qu'il y a du racisme dans le juge qui défend. Et que ça reste pas des préjugés. Qui défend la partie des victimes, du coup. Attends, j'ai pas compris. Ouais. Le juge qui défend... C'est pas un juge, du coup. non, Ouais, pas c'est le ça. juge, excusez-moi. Le procureur. L'avocat. L'avocat. Ah, l'autre Ouais, avocat, le noir. le blanc. chauve. Non, ben c'est le procureur. Le Ok, chauve. bah, le Avec la procureur. chemise, là. Ouais, sans doute. C'est ça. Mhm. Et que- Mais quand il dit, en fait, dans ses paroles, je sens du racisme dans le sens où il dit ces gens-là, etc. Et je suis persuadée que si ça avait été une personne blanche, il n'aurait pas utilisé les mêmes termes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors il aurait vraiment fallu que ce soit une personne Non, après, c'est- blanche dans une minorité, par exemple un cas social en mode... je sais après, pas, c'est Moi, je pense pas que ce clairement- soit forcément par rapport à leur couleur de peau, mais c'est plus les gens des quartiers, les gens qui sont dans les gangs. Parce que même au début, quand il arrive et quand lui prend ses empreintes, ses photos et tout, il lui demande à quel gang il appartient. Il dit qu'il a pas de gang. On le regarde en mode comment ça, t'as pas de gang? Comme si c'était impossible. Elle le dit, l'avocate, c'est clairement dépeint, hein, c'est qu'elle dit, voilà, tu es un noir, machin, et c'est pour ça que tu es là. Fait que pour ces gens-là, tu es déjà coupable. C'est ça. Tu es déjà coupable. Parce que Donc, comme Et la discussion dans le... la dame qui le voit sortir du magasin, elle se dit pas c'est juste un jeune, il regarde le ciel et tout. Forcément pour elle, c'est sûr, il est en train de faire un signe. D'ailleurs, en réalité, c'est vraiment un signe. Mais Moi on j'aurais comprend pu dire pas trop, à ce hein. moment-là, il était un peu perdu, il regardait vraiment. Parce que les gars lui ont dit, la lumière. de Les gars faire leur un dit de signe. faire un signe. Donc, je pense que c'est un signe. Hein. Donc, Oui, mais d'un autre côté, moi, alors après, Quand c'est ils nous ont peut-être montré la scène, pour moi c'était pas vraiment un signe. Il regardait vraiment. Ouais. Il a fait les deux. Ouais. C'est vous qui n'avez pas capté. Ok. Il est allé voir après. Il a fait un signe, mais mais du avant coup, ça, ouais. en sortant, moi je pense que par déformation professionnelle, il a vu une belle lumière, Voilà, il a ouais. vu, donc il a été ébloui par cette lumière, mais après il a fait le signe. Moi, après, moi, ce que je retiens, Il fallait vraiment, qu'il c'est récupère le- son vélo après. Hein. Bah, Moi, j'ai pensé à ça. il en avait fait. pas le Je me suis dit, pas le vélo. Il avait nous pas avait le dit choix. ça parce que j'ai l'impression qu'il est parti tout de suite Mais nous, après. ouais, grave. Si on doit parler de thème, moi, ce que je retiens, c'est faire attention à tes fréquentations. Et que, voilà, et que par moment, il faut avoir une certaine poigne pour pouvoir s'en sortir, parce que ne pas prendre des chemins par dépit. Et tu vois, parce que c'est un chemin qui prend par dépit. À chaque fois, il veut pas y aller. Puis petit à petit, il est un peu entraîné. Et en fait, c'est pas lui qui choisit. Il a failli choisir pour lui. Là, finalement, il a. Oui, mais le truc c'est est-ce qu'on peut toujours choisir ses fréquentations?
Bien Parce sûr. que, non, pour moi, non, parce que si tu grandis dans un environnement où tu es entouré de personnes qui peuvent... Je te parle pas de ton environnement familial, de tes parents. Enfin, c'est tes parents. Non, je parle pas de ça. Je ne parle pas de ça, je parle de ton quartier, je parle de tes voisins. Voilà, lui, il est né. Oui, il était souvent dehors, en fait. Voilà, mais entouré des mauvais gars, en fait. Voilà, c'est un peu compliqué de ne pas les côtoyer. Oui, c'est compliqué. Encore, il les côtoyait pas pour moi. Tu peux quand même faire le choix. Il traînait juste dans le quartier Mais il et ne du pouvait coup, on lui pas parlait. faire, comme je te dis, il ne pouvait pas faire de ce choix-là parce que refuser de dire, de répondre à ce gars qui joue au basket, il aurait pu prendre une balle. Donc finalement, tu te rends compte que tu es dans se faire harceler, etc. Même pas forcément prendre une balle, mais il aurait pas pu faire Moi, je connais des gars dans des traîner pays là, à qui vivent dans regarder des les quartiers choses aussi difficiles. librement. Ils ont fait le choix de ne pas, peut-être que c'est un choix plus facile, mais par exemple, quand tu es dans un quartier où tout le monde fume des joints, où tout le monde boit de l'alcool, tu peux choisir de ne pas fréquenter ces gens-là et de passer devant et de continuer ton chemin. Mais pas forcément, c'est-à-dire que tu peux grandir, on t'a jamais sollicité, donc voilà, tu as pu... Non, on peut te solliciter, tu dis non. C'est possible aussi, ça. Ouais, mais justement, il va mais se la faire harceler. pression et tout, ça dépend de va se son faire contexte harceler. social et tout, en fait. Ça dépend de tout ce qu'il y a autour. Et il y a sa personnalité aussi qui joue dedans, parce que quand je regarde bien, ils sont tous dans leur histoire de gang. Et lui, il veut capturer les moments de la vie avec son appareil photo, il veut produire. Ben, il est vraiment là avec son œil de cinéaste, en fait. Voilà, il a un autre regard dessus. Et au final, il se fait prendre par ceux qui le filment, en fait. Bon, moi, je le juge pas, hein. Je suis pas donné de la culpabilité sur ce qu'il a fait. Mais je pense que si on parle de choix d'environnement comme elle a dit, je pense qu'on a toujours le choix. Ça c'est mon point de vue. Je ne suis On pas a d'accord. toujours le choix. Mais en fait, il y en a, ils savent pas qu'ils ont le choix. C'est surtout ça. C'est ça. Donc, comme elle dit, ouais, est-ce qu'on a toujours le choix? Ben, en fait, non, pas toujours. Il y en a, ils se disent, c'est la voie à prendre parce qu'ils voient ça depuis toujours, leurs grands frères, et puis même les parents, peut-être le père, etc. Donc, en fait, il s'est peut-être dit, bon, ben, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, s'il m'interpelle, ouais, je dois y aller, et puis, voilà. Après, c'est un jeune de 16 ans. Est-ce qu'il a le recul nécessaire? Non, mais on sentait bien qu'il a hésité à y aller, mais il s'est senti contraint. Malgré lui. Mais oui, c'était malgré. Mais il savait de toute façon parce que, en fait, je pense que lui, il savait aussi que là, à ce moment-là, c'était assez décisif. On voit, je trouve, la manière dont c'est tourné et tout, que c'est comme si c'était vraiment le milieu du film. Et à partir de là, t'as un choix à faire. Soit, comme dans la vie de tous les jours de nous aussi, en fait, des fois, on se retrouve face à des choix. Et on doit se dire, ok, soit là on va dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Mais il y a des fois où ça fait que la vie met des barrières sur un chemin et on est, entre guillemets, obligé de devoir passer par l'autre. Et là, il se pose cette question, il se dit, merde, si je vais là, je suis dans la merde. Il sait très bien, il a pas le choix, il y va. Il va jusqu'à compter les pas. Mais dans le cas de ce film-là, quand même... Il compte ses pas vers la mort. Il sait très bien qu'il compte ses pas vers la connerie, là. Il sait qu'il fait un pas vers la connerie, 2 pas vers la connerie. Il se dit, ah, putain, dans le compte 93, c'était long, tu vois. Et il aurait pu faire demi-tour, il l'a pas fait parce que je pense que c'est plus fort que lui. Il sait que... je pense, il habite là. Le petit arrêt juste après l'épicerie où il regarde le ciel, je pense qu'il se dit, genre là, il y a le basculement. Ouais. Il se dit, merde. Ne pas le faire, tu habites là. Si c'est qu'il doit déménager le lendemain, il peut dire non parce que... Mais tu habites là. Donc si tu ne le fais pas, tu sais que le gars, il va... En plus, va te faire ça. Donc toi, si t'as quelqu'un qui te menace tous les jours... Mais il le menace pas. Tu sais que la personne est dangereuse pour toi. Tu sais qu'au final, tu vas arriver à un point de non-retour, mais tu vas continuer à aller. Bah écoute, mais juste avant de venir, je sors de ma voiture, je sais que voilà, je veux pas arriver en retard et tout. Je prends mon sac et je vois 2 petits jeunes qui passent. Mais 2 petits jeunes avec un physique où tu te dis, dans le quartier où on est, c'est pas normal qu'ils soient là. Laisse-moi prendre mon sac. Mais c'est ça. Et du coup, j'ai le cœur qui bat, donc je peux ressentir un petit peu ce que le petit jeune là, il a ressenti. Parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me sens démunie parce que je suis plus à l'intérieur de la voiture. J'ai mon sac, j'ai mon portable, j'ai des trucs à prendre. Les 2 petits gars, ils t'ont rien fait. Non, ils n'ont rien fait. Donc, je les regarde, ils me regardent. Je les regarde, ils me regardent. Ils sont à 2 sur un truc électrique. Et là, j'étais obligée de dire,
je suis là, j'arrive. Pourquoi? Parce que avec les biais cognitifs que l'on a, on sait que il se peut qu'il se passe quelque chose, mais on n'est pas sûr. Donc, on la joue mollo, on la joue tranquille. C'est un quotidien. Je veux dire que quand tu habites dans un environnement où tu es entouré de personnes qui sont menaçantes, mais oui, ça peut là, passer pas de comme la ça peut menace ne pas directe. passer. C'est Non, même pas de la mais menace directe, elle est induite, elle est implicite. C'est passif-agressif, en fait. Il lui parle de manière où il va lui faire comprendre que machin, je te brosse dans le sens du poil. Par contre, attention. Mais vous, en tant que spectateur, vous avez vu tout de suite que le gars, il allait l'emmener dans Oui, mais toi, demain, t'as un collègue. Non, tu travailles tous les jours avec nous, en tant que lui. spectateur, je parle au point de vue spectateur. Là, je parle pas de... Je sais que vous voulez protéger votre copain. mais moi, le point de vue spectateur, quand tu vois... Enfin, je me demande si est-ce que vous avez vu les gars, vous avez vu tout de suite que... Tout de suite. Mais évidemment, évidemment, pas qu'ils s'accompagnent dans la des démarche personnes. et tout, mais c'est pareil, c'est des préjugés. Tu vois, Ouais. je pense que il y en a parmi nous qui peuvent dire on a le même phénotype de potes, le même, on peut prendre les mêmes, on a les mêmes, ok, certains d'entre nous. Et pourtant, ils ont rien à voir avec le caractère, Ah oui, le totalement. machin. Ce sont des personnes, on va dire entre grosses guillemets, bien pour grossir le trait et tout. Tu vois, genre, ce sont pas des personnes qui vont être dans les problèmes. Et le camarade, là, moi, c'est le camarade que j'aime pas du tout. Le gars qui est sur le côté, comme ça, et puis, à un moment, il vient le check, et puis, comme s'il a même pas check, et puis il le regarde comme ça. Comme si, genre, il le prend de haut, tu vois. Je sais pas de qui Parce qu'il va pas checker quelqu'un qui va manger. Oui, ils sont à savent deux. déjà qu'ils vont. Ils sont à deux à un savent moment. déjà. Celui qui est accusé, et t'as le, et d'ailleurs, le pote est venu, là. Je sais pourquoi il est rentré en prison avant, je comprends pas, d'ailleurs. Parce que comme s'il est déjà en prison et il vient témoigner. Pour. Alors qu'ils ont fait le braquage en même temps. Tu parles du Dominicain, là? On va parler dominicain. Il y a un gars qui vient témoigner. Il part du cousin. Et puis, Tu parlais de Juice. Ah, tu parles du méchant. Tu Ouais, parles du quand méchant. il arrive, Mais ils sont déjà tous en prison. Non, C'est mais juste que lui, lui, il a pas est de tombé. star. Il est tombé pour autre chose. Oui, Ah, c'est oui, vrai. il est Ça tombé va- pour autre chose. Ça fait comme s'il était déjà en prison, tu vois. Ça fait comme s'il était déjà en prison. Oui, il était en prison. Ah, Il a choisi de pas Il est mettre de tombé pour costard, ce jour-là. trafic de drogue. Bah, il a choisi. Ok, ouais, parce que ça a été dit. Ouais. Mais chaque fois que tu dis Jules, tu me fais penser à. Ok. Ouais. Pareil. Mais ça sera la semaine prochaine. Non, mais c'est pas. C'est pas Juice. Je sais pas. Non, mais peu importe. Le cousin. Le cousin. Le cousin, ouais, là, ils sont dominicains. Bah, si. Ouais, non, c'est pas lui, Mais ce serait bien qu'on regarde cette série-là, moi, je pense. Ça pourrait être sympa. Attendez, du coup, j'ai plus sur quoi rebondir. Bon, du coup, on peut parler un peu des jeux de pouvoir aussi. Qu'il y a partout, hein, il y en a dans les relations entre le personnage principal et les gars qui sont dans le gang. Il y en a entre les avocats, il y en a entre les avocats et les accusés, il y en a entre les accusés et le juge. Enfin, qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Il n'y a que ça, en fait. Dans le film, c'est... On voit qu'il y a une hiérarchie. Voilà, il y a des situations où tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Tu ne regardes ne serait-ce que l'arrestation. Ils n'ont pas été transparents, les policiers, quand ils sont rentrés dans le domicile des parents du jeune. Normalement, je pense qu'en termes, au niveau de la loi, tu dois dire que tu as un mandat, tu dois dire que tu es venu pour une arrestation et tout. Et quand le père regarde son fils finalement être arrêté sauvagement, qu'il a été floué parce que finalement on lui a dit qu'on c'était juste pour lui poser des questions et comparer avec son fils, pour moi, il y a un rapport de force injuste imposé par la police. Alors, on n'a pas parlé beaucoup de lui, mais le père aussi, pour moi, il est excellent. Hein. J'ai pas compris ressent vraiment la détresse du ses père. regards. Ouais. Alors que moi, j'ai pas compris ses regards. Ah ouais? De tout le film, je ne comprenais pas pourquoi il met pas du soutien dans le regard quand il regarde son fils, en fait. Ah ouais? Tu vois, soutiens-le, dis-lui que t'es avec lui, tu quand vois. t'es un père noir aux États-Unis, t'as un peu l'habitude de voir
ce genre de scène où un jeune il est arrêté et du coup il finit en prison. Et en plus la mère l'a dit, je crois qu'il y a un membre de leur famille qui a vécu ça. Il est dans son pôle masculin, c'est normal. Moi, je sens énormément de... Il est dans une situation où son fils est en prison. Si lui, il n'est pas fort pour son fils risque de pas seulement s'écrouler pour son s'il n'est fils, pas... pour le reste de sa famille. Quand le fils Exactement. l'appelle de la Ou pour même prison tout le monde, et que ouais. ensuite la mère lui demande c'était qui, il dit c'est le travail. Ouais, donc il se devait d'être fort. Il n'avait Ouais, pas je le sens choix. énormément de désespoir chez lui. Moi, je pense qu'il est un peu déçu et de se dire, bon, puis, finalement, même lui, alors qu'on le pensait un peu différent, même lui, Et il quand est tu tombé regardes pour ça, quoi. Déçu, je dirais l'éducation pas qu'il donne à ça. son fils, tout ça, Parce les que, rapports qu'il a ouais. avec son fils, c'est... Il essayait de mettre un cadre pour sa famille dans un quartier compliqué. Et je pense que il se disait qu'il avait emmené son fils un peu loin de tout ça, qu'il avait un peu protégé en le mettant dans une bonne école. Parce que du coup, le fils, il a fait... au collège, il était avec le dominicain, là, qui est dans un gang. Et du coup, il a un peu extrait de ça. C'est bon, genre, c'est terminé. Alors qu'en fait, non, c'est toujours là. Et Donc même, j'ai une question pour vous. Alors, ça veut dire, vous pensez que le père a cru en la culpabilité du fils? Moi, j'y ai cru tout le long du film. Moi, je pensais que Ah, le père ouais, ok. pensait vraiment que... Moi, je savais pas trop. Je savais pas Non, trop. pas moi, parce que non. Non. quand, à un moment, enfin, je me dis que en tant que père, tu te dis que ton fils est innocent. Mais il y a un moment où le fils demande à son père est-ce qu'il le croit Ouais, innocent, c'est vrai, un truc il comme reste, ça. il dit rien. répond pas tout de suite, il dit rien. Et en plus, il le regarde même pas, je Il crois. donne jamais de réponse. Hein. Voilà. Il Ouais. donne jamais de Ouais. réponse. Parce qu'il est peut-être, perdu. ok. Pour moi, c'est parce qu'il est perdu. Il ne sait pas. Je sais pas, si tu Mais de prends là- l'innocence de quelqu'un, tu le soutiens directement et tu dis oui, je te crois et tu essaies de plus, elle est- rassurer. Non, mais ça, Non, mais il y a une c'est ton différence regard, c'est entre- comment tu l'aurais fait toi, mais... Mais avec le Peut-être, lien qu'ils peut-être. ont, le Mais il a lien dit- Mais il y a une il a dit différence que- entre être perdu, ne pas savoir finalement si son fils est innocent ou pas, et croire qu'il est coupable. C'est ça le truc. C'est que quand je vous écoutais, c'est comme si le père il est persuadé que son fils est coupable et il est déçu parce qu'il est persuadé que son fils est coupable, parce qu'il a tout fait pour l'extirper d'un environnement, pour lui donner un maximum de chance, et malgré tout, il est tombé. Après, je pense que aussi pour lui, ça sert à rien de se demander si son fils est coupable ou pas, parce que qu'il soit coupable ou pas, si Ça on reste son décide qu'il est fils. coupable, ben il est coupable. Mais comme t'as parlé de masculin et de féminin, ben, tu vois bien, t'as bien vu la mère a soutenu, et la mère lui a même emmené une Bible, et puis il devait répéter les passages de la Bible dans la prison. Bon. Et le moment Elle a pas mal où la fait. mère, elle se Pardon lève Elle a pas mal au fait. tribunal et Est-ce qu'elle a pas mal fait? il Ouais. fait ça quand elle se lève. Oui, je pense Ouais. que le Elle l'a père, aidé à il sa essaie manière. un peu de rester dans le cadre. Il sait que quand t'es un homme noir Il et voulait pas se faire remarquer. t'es dans ça, ouais. Enfin, il voulait pas que la famille se fasse remarquer. T'as un peu montré que t'es une bonne famille et que t'es pas juste un petit jeune noir qui a l'habitude de traîner et tout. Ils n'ont pas beaucoup montré ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la prison. Parce que normalement, un jeune comme ça dans une prison, normalement, peut-être, je sais pas si... Enfin, tu sens qu'il a souffert, mais... On a vite compris qu'il y a des gens qui ont pris son lui, entre guillemets, je pense. Tu Ok. vois, ils ont peut-être pas montré beaucoup ce qui se passe, mais peut-être Le le gars avec fait les de lunettes. voir voilà, le mec avec les lunettes et tout, on se dit, ok, il a pas passé un séjour super agréable, mais il y avait des gens, entre guillemets, pour veiller sur lui, tu vois. Mais je trouve dommage à part que ce ils aient gars-là, pas- je sais pas trop, hein, parce que il disait qu'il y avait des gens qui lui volaient sa nourriture. Oui. Il y avait des Ouais, gars qui ouais, c'est criaient clair. la nuit. C'est clair, c'est clair. Ouais, il a dit Bon, que... on a déjà vu des qu'il a films où crié aussi. la prison a déjà été dépeinte un peu plus hard que ça. C'était Ouais. pas, Voilà. C'était pas le axé sur sujet, ça. c'est pas le sujet du film, donc ils nous Ouais. ont Ouais, pas montré c'est ça. C'est un moment difficile, mais Mais ça on aurait sait pu que c'était être compliqué. plus terrible que ça, quoi. Je m'attendais à des viols, des choses comme ça, hein. Oui, moi C'est aussi. vrai que Moi dans ce aussi. film-là, ça, ils auraient pu Ça a même... été soft. Oui, parce que au moment, t'as les nazis qui étaient là, les nazis. Les nazis de la fin. Donc, dès qu'on te met un film en prison aux États-Unis, on te montre toujours le groupe de nazis qui sont là. C'est vrai. Mais voilà, bon. Et en général, leur plaisir, c'est de Ok. tenir un mort dans la prison. J'ai pas l'habitude Mais de en plus, regarder quand tu des vois, films mine de comme rien, ça. le physique, lui, il est tout menu. Et tout Très menu, tout chétif. frais, Ouais. voilà, et tout. Et tu vois les mecs dans la prison, waouh, ils sont Ouais, tous c'est vrai, présents. c'est vrai. Il y a même Toujours pas le de doute dans jeunes, ses il y a yeux. même pas de... Oh. Et c'est vraiment que des adultes, en vrai, des adultes forts et tout, tatoués, musclés. Tu vois pas un seul mec qui a pas trop de muscles ou quoi, Ouais. non, ils sont comme ça et tout. Et quand il va faire ses petites tractions là, et qu'il en fait 3, Ah, il a fait des tractions, j'ai même pas vu Ouais. ça. bon, j'en fais pas une, mais je veux dire, tu sais, par rapport au mec, ça se voit qu'il passe leur journée à faire ça, et il en fait 3 petites, bon, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, j'ai eu peur pour lui en prison. hein. Et en fait, bon,
Ça se passe plutôt... Ouais, j'ai eu peur qu'il Bien. soit traumatisé. Ouais, moi aussi. Et on a Mais pas je pense que parlé c'est de- aussi pour montrer un peu à chaque fois le contraste, le petit jeune en prison. Oui, c'était ça pour bien correspond voir pas les à- différences. Ouais. On n'a pas parlé de la corruption qui a été tentée de se faire au niveau des avocats. Au tout début, Oui. quand il parle au début. Ouais, quand il lui dit c'est- de l'argent et tout. Ouais. Mais ça Ouais, aussi, pour- c'est pertinent. Je sais pas Boucler si c'est de la l'affaire rapidement. corruption. Je trouve que c'est un gros mot. Je pense pas que ce soit la C'est Je commun crois que chez ça les arrive avocats, ils font souvent, des accords. ouais. Ah, d'accord. C'est Ok. commun. Ah, d'accord, je ne Oui, savais des pas. accords, mais là, il lui dit carrément, mot pour mot, il a la tête de l'emploi. Ou oublie l'affaire, quoi, en fait. Oui, C'est ça. Et parce elle se bat quand même pour lui. Parce que ça, c'est la réalité. Il y a beaucoup d'affaires dans. Mais il y a même en beaucoup métro- même d'avocats en qui France, acceptent même, alors qu'ils en savent que Guyane. t'es coupable et ils vont faire le minimum. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu de la justice. Mais c'est comme il dit, c'est Les qui gars, est ils le bougent plus crédible. ensemble, C'est pas qui dit la vérité, c'est qui est le plus crédible. Les au avocats final. ne prennent pas forcément des gens qui sont innocents. Hein. Oui, bah, Des fois, ils oui, le savent. Bien sûr. Après, aux ce qu'ils ont à États-Unis, il y a un faire. côté chaud dans les jugements, de ce que j'ai compris, et ils peuvent prendre une affaire aussi si l'affaire est médiatisée, parce que ça va leur faire plus de... Mais pas seulement de- aux États-Unis. Hein. Il y avait eu l'histoire avec l'affaire Pellico où il y a des Ouais, avocats quand même, qui quand même beaucoup moins en France. tu L'avocat vois. qui faisait des TikTok. Voilà. Ah ouais? Mais c'est en dingue, France, elle sortait oui, des oui. procès, elle était là, non mais vous savez pas quoi. Non. Comment ça? Je te jure, c'est Ok. dingue. Mais les avocats n'ont pas le droit C'est d'investir dingue. sur les réseaux sociaux. Je pense que les affaires ne sont pas aussi médiatisées qu'aux États-Unis, mais ça arrive. Ah, ok. C'est vrai que plus c'est médiatisé pour un avocat, mieux c'est pour lui. Bah, ça dépend si tu gagnes ou si tu perds. Mais en tout cas, entre collègues, ils ont un certain nombre de dossiers. Ils disent, bon, ah, ok, celui-là, je te laisse, mais par contre, celui-là. C'est comme ça marche. Oui, mais après, ils ont quand même une ligne de conduite à tenir. Et tout ce qui est arrangement par derrière, etc., c'est des choses qui ne devraient pas exister. Mais est-ce que... Ça ne devrait pas exister, Ça ne mais ça devrait pas. existe. Du coup, on nous le montre. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que du coup, dès le début, l'avocate, finalement, elle se disait, bah bon, elle se disait pas peut-être, oui, bon, peut-être qu'il est innocent. Parce que, comme elle dit ça, elle s'investit pour le jeune homme. Au début, elle Donc, s'investissait pas. Moi, je pense qu'elle a vu quelque chose de différent en lui Quand qui elle a lui a fait que- parlé. Non, mais moi, je trouve que dans le fait qu'elle dise qu'elle veut, parce qu'à un moment, Oui. il dit oui, il va prendre 20 ans, mais elle dit, bah, c'est mieux de faire 5 ans que 20 ans. 7 ans, Donc, ouais. 7 ans, ouais. Mais elle a jamais dit, non, et je vais me battre pour prouver qu'il n'a rien fait. Ouais, tu parles avec Oui. l'argent, et ça avec le truc, elle aime faire le buzz, elle a pris le jugement. Pas mêlé. Mais Moi, je pense malheureusement, qu'elle ça essaie arrive. aussi d'être un peu Ah oui, réaliste. C'est ça, la vie. Parce que c'est un peu aux En États-Unis quelque idéal, chose qui il faut arrive voir les choses. quotidiennement. Des fois, Moi, je dis souvent à mes enfants, la justice n'est pas juste. mais oui. Est-ce qu'elle est fait pour être N'est juste? pas forcément juste. Je nuance, mais n'est pas forcément juste. C'est celui qui a les moyens, on va dire, de pouvoir prendre les meilleurs avocats, qui sont les plus persuasifs. Voilà, c'est celui qui va réussir à démontrer plus les faits, mais c'est pas forcément l'innocent ou la victime. Oui, c'est des qui humains. aura- Après, voilà. on va se rapprocher au maximum de la justesse, mais enfin, on va essayer dans certains cas. Mais J'ai l'impression que c'est plutôt, ça appartient à ceux qui ont l'argent et le pouvoir. Ben, on peut faire le rapprochement avec. Moi, j'ai eu l'expérience d'un jugement. Enfin, je trouve que les procureurs, même ici, ils ont une manière de parler aux blancs. Enfin, peut-être aux classes sociales élevées, et en fonction de la classe sociale de laquelle tu sors, ils te parlent pas de la même manière. Ah, c'est insupportable. Moi, j'ai eu l'expérience. Mais les hein. blagues font insupportable. pareil, Hein? De dos, les blagues font pareil aussi. Tu vas dans une administration. Faudrait déjà connaître des procureurs et des chefs blacks ici. On a Mais pratiquement non, pas. mais regarde, tu n'as qu'à aller, bon, je vais pas faire de Oui, ça, publicité, je vois de mais quoi dans tu une parles. administration locale, à l'accueil, la façon dont on va s'adresser à quelqu'un qui est du Coderme et quelqu'un qui est du pays, ce sera pas pareil. Oui, mais pourquoi? Ben justement, ce sont des Parce qu'il y a- déconnectifs il y a- qui sont il y a- transmis voilà, de c'est génération en c'est ça, mais il y a génération. une appréhension, il y a une peur un peu du contact aussi. Et moi, pour Non, moi, c'est ça. c'est Ah. imprimé que Non, les non, Lucodermes, non, on mérite parle pas de la plus, même chose. méritent plus de respect peut-être que les autres, mais en tout cas, chez les Noirs entre eux, tu vois cette différence. Bon, il y a quelque chose. Ça, quand je parle de la CAF, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais dans un tribunal, c'est pas la même chose. C'est vraiment de la condescendance, c'est vraiment. Pour Mais moi, c'est oui. vraiment la marque coloniale qu'elle a. Il y en a Pour qui moi, sont sur leur c'est- téléphone pendant que le procès il est en train de se dérouler. Le gars te c'est- parle comme une merde. Comme une merde. Et Mais puis, tu vois un c'est métro tout de suite indécent. après. Le gars parle.
comme si, monsieur, donc, donnez-moi. Mais vraiment, il y a un fossé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti après. Bon. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde est d'accord avec moi. Voilà, mais c'est ça. Je me sens Là, vous êtes dans la contradiction. Mais, voilà. non, mais je suis d'accord avec toi. J'allais plus loin en te disant, même les Noirs font. Ouais, non, mais ça, c'est une réalité aussi. Voilà, c'est juste ça. Bon, en tout cas, si vous, pour revenir sur les morales de tout à l'heure, si vous deviez sortir une morale un peu pour résumer ce film par personne, coach. Ah, tu commences par moi? Ouais, je commence par toi. Moi, je vais te dire, j'ai regardé le film, je ne veux pas spoiler, mais à la fin du film, je me suis retournée en me disant, mais ils m'ont eu. Ouais. Voilà, je m'arrête là. Ok. Mais plus sérieusement, ce film, pour moi, a dénoncé certains dysfonctionnements de l'appareil judiciaire, on va dire, aux États-Unis, mais que je sais qu'il y a à peu près les mêmes choses qui se passent aussi en Europe et notamment en France. Ce délit de faciès qui fait beaucoup de dégâts. Je pense qu'il y a effectivement aux États-Unis beaucoup de prisonniers qui sont innocents. Et que même si, en tant que parent, ben, on peut essayer de tout faire pour aider nos enfants, mais l'environnement où on habite, il est primordial. Parce que on expose nos enfants à des fréquentations et les conséquences que ça implique. Voilà, merci. Merci, coach. J'ai envie de faire une petite aparté par rapport à la discrimination noir-blanc qui peut y avoir aux États-Unis. Je sais que au Salvador, il y a beaucoup de gangs. Donc ils ont des trucs tatoués sur eux, des trucs bien significatifs. Salvador, à Brésil? Non. Salvador, de quoi? Non, Salvador. De Salvador. Salvador. Ok, non, parce qu'il y a Salvador de Bahia au Brésil aussi. Oui, mais on sait que t'es brésilien. C'est pas grave. Et là-bas, ils ont des tatouages bien significatifs. Et le nouveau président qui est un dictateur, parce qu'ils ont instauré la dictature là-bas, alors qu'il n'y avait pas. Et il a dit qu'il met tous les gens qui sont tatoués dans les prisons, mais c'est des prisons strictes et c'est à vie. Donc, et les gens ils voient pas le jour, ils mangent pas et tout. Et il y avait beaucoup de cas de personnes qui n'étaient plus dans des gangs, mais ils avaient quand même les tatouages parce que tu peux pas te faire enlever les tatouages. Et beaucoup de gens luttent pour dire oui, mais cette personne-là et les familles pendant des années, bah, en fait c'est en train de se passer actuellement. Et là, bah, c'est pareil, c'est une discrimination juste parce que tu avais un tatouage alors que tu n'étais plus dans ça ou tu ne fais plus ça. Okay. Voilà. Oh, ça, merci pour cet argument, je donnerai cet argument à mes enfants. Ne jamais se faire tatouer. Dodo. Ils vont juste Moi, dire je par rapport à beaucoup fréquenter chien ou attraper pisse. Voilà, c'est ça ma morale. Très bien, parfait. Hélène. La morale, bah, du coup, sur le jeune, je dirais je rejoindrais coach Lisby qui disait que même si on essaie de donner un cadre à ses enfants, l'éducation, c'est pas juste à la maison qu'elle se fait, mais également dehors. Voilà. Faut faire attention. Ok. La morale pour moi, c'est dans ce film, c'est vraiment les gens qu'on côtoie, il faut faire attention à qui on côtoie en fait. On n'est jamais sûr des personnes et il faut pas faire confiance aux mauvaises personnes surtout. Arnaud? Pour moi, je vais rejoindre le coach Dodo et Enzo parce que un appareil judiciaire qui dysfonctionne et des mauvaises fréquentations, ça emmène souvent à la prison en fait. Ouais. Oh, ça rime en plus. Joke de Mike. Merci à vous pour cette discussion. C'était un réel plaisir de débattre sur Le Monstre d'Anthony Mondler avec vous. J'espère que vous avez aussi apprécié que moi. Voilà. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et cette fois, on parlera des 8 derniers épisodes de Beauty in Black, la saison 1. Merci à nos invités du jour, merci à vous qui nous écoutez et merci à l'équipe technique de Tawara Family pour la réalisation de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube et Instagram, de regarder l'épisode et surtout de nous donner votre avis sur la série. À dans 2 semaines pour un nouveau débat. Bye bye!